Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. En tant qu'entrepreneur ou entreprise, on me demande souvent qu'est-ce que j'ai le droit de déduire comme dépenses dans mon entreprise. Ben écoute, je vous réponds tout de suite après l'intro. On passe ça. Donc aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, on va parler des dépenses qu'on a le droit de déduire en tant qu'entrepreneur ou dans une entreprise. On me demande tout le temps, quand j'ai un nouveau client ou quand quelqu'un qui m'appelle me dit écoute, moi j'ai besoin d'aide pour me dire quelles dépenses est-ce que j'ai le droit de déduire. Je veux être sûr de rien laisser sur la table. Puis ma réponse est très claire et très facile, puis peut-être un peu plate, mais je dis tout le temps aux clients écoute, tout ce que tu dépenses, toute dépense qui est faite pour aller générer un revenu devrait être admissible à l'exception de quelques dépenses. Il y a, par exemple, on peut très facilement, là, on peut penser aux revenus de représentation. Donc, si j'apporte un client manger, ça, c'est seulement admissible à 50%. Même chose, si j'apporte un client jouer au golf. C'est pas admissible au même niveau, même que les memberships de golf sont clairement, tu n'as pas le droit de les déduire. Puis la raison est qu'il y a eu de l'abus par le passé. Donc, les entités gouvernementales ont vraiment mis un genre de frein à ce genre de dépenses-là en les rendant moins attrayantes. Mais en tout cas, ça, c'est un débat pour un autre jour, à savoir si c'est légitime ou non. Donc, en général, toute dépense qu'on va faire pour aller générer du revenu va être admissible. Ce que ça veut dire, j'utilise mon téléphone cellulaire personnel pour aller faire de la business. Ben, écoute, les frais que je paye par mois peuvent être déduits dans mon entreprise. Même chose, j'ai une pièce dans ma maison que j'utilise pour aller travailler, pour aller générer mon revenu, que ce soit un studio, que ce soit une salle de serveur, que ce soit simplement un bureau, un endroit où je travaille, ben, ces dépenses-là vont pouvoir être déduites. Là, vous me dites, dans une maison, qu'est-ce que je fais? Je me charge un loyer? Non, on va aller chercher un remboursement des dépenses. Donc, que ce soit des dépenses d'intérêt sur votre hypothèque, que ce soit des dépenses d'entretien, des dépenses d'électricité, dépenses d'Internet, dépenses de chauffage, même entretien ménager. Il y a plein de dépenses qui peuvent être prises en compte pour aller se rembourser des frais qu'on utilise pour l'entreprise, mais qu'on paye peut-être personnellement. Même chose, la voiture. C'est tous des trucs qu'on va pouvoir aller se rembourser parce qu'on l'a utilisé pour aller générer du revenu. Un autre qui est souvent, on n'y pensera pas, mais les gens, souvent, en lançant leur entreprise, vont aller emprunter. Donc, si je fais un emprunt personnel parce que mon entreprise vient de naître, j'ai aucune historique de crédit, j'ai aucun actif, on ne pourra pas l'emprunter au nom de l'entreprise. Moi, je vais emprunter personnellement, mais les intérêts que je paye sur ce prêt-là, vu que l'argent a été déposé dans l'entreprise, je peux demander à ce que l'entreprise me les rembourse et que l'entreprise prenne la dépense pour ces intérêts-là. Donc, fait que ça, c'en est un qui est utilisé. Puis c'est des exemples parmi tant d'autres. Souvent, je dis à mes clients, je dis, écoute, la meilleure personne placée pour le savoir, c'est toi. Parce que c'est toi qui fais les dépenses. Tu sais, chaque entreprise a ses dépenses qui sont plus particulièrement ou plus intimement liées avec ses opérations que peut-être que moi, je le vois pas ou j'y pense pas, mais c'est de réfléchir un peu, est-ce qu'il y a des choses que moi je paye personnellement, mais qui sont pour l'entreprise? Ça, c'est la meilleure façon, puis c'est ce qui est le plus optimal fiscalement parlant, c'est de vraiment prendre toute dépense qui s'offre à nous. Il y a d'autres dépenses, par contre, que des fois ne pourront pas être admissibles, comme je l'avais dit, les memberships au golf ou 50% des restaurants avec le client. Puis, ou l'assurance vie
l'assurance vie sur la tête d'un dirigeant. L'assurance vie, c'est un cas très particulier. Si c'est demandé par la banque sur un prêt, c'est admissible. Si ce ne l'est pas, ce n'est pas admissible. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas le mettre dans l'entreprise parce qu'on utilise de l'argent qui est avant impôt, donc qui peut quand même être fiscalement avantageux de le mettre dans l'entreprise. Parce que certaines entreprises vont dire, pour assurer la pérennité de l'entreprise, j'ai besoin d'une assurance vie sur la tête des dirigeants. Même si ce n'est pas exigé par la banque, mais c'est une bonne gestion. Je vous invite justement à écouter notre podcast qu'on a fait sur l'assurance vie là, avec M. Caron. Vous allez trouver ça quand même assez intéressant si ça vous intéresse. Mais toutes ces dépenses-là, on les prend, on les comptabilise. Si vous n'êtes pas sûr, amenez-le avec votre package de fin d'année, parlez-en avec votre comptable ou encore mieux, appelez-nous si vous avez d'autres questions. Vous pouvez aussi trouver d'autres informations sur notre site internet terrien-cpa.com. Puis comme toujours, ça va nous faire plaisir de vous aider s'il y a des questions que vous n'avez pas trouvé réponse. Sur ce, merci pour votre écoute et bonne journée.